Éphésiens 4, versets 1 à 16. Et je vous encourage à laisser vos Bibles ouvertes pour que nous puissions réfléchir et vous pouviez confirmer ce qu'on va dire. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, du même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a émené les prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, qui signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. C'est lui qui est descendu et c'est lui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Je vous invite encore à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce privilège que nous avons de la voir en papier, librement. Merci parce qu'il y a tellement de pays où ta parole est interdite de circuler, d'être vendue. Et nous te rendons grâce pour ce privilège que nous avons. Aide-nous aussi à aimer ta parole. Aide-nous aussi à la mettre en pratique. Et maintenant, Seigneur, par ton esprit, éclaire-nous. Éclaire-nous. Nous te prions dans le bon nom de Jésus. Amen. Quand on pense en randonnée ici chez nous, on pense à qui? Pierre. Ah, c'est notre icône, notre professionnel. Il fait des randonnées depuis une trentaine d'années. Il connaît tous les coins de Marseille, même ailleurs. Donc, nous avons chez nous un grand randonneur, notre cher Pierre. Mais, il y a quelques années, nous sommes allés faire une rando, pas avec Pierre, mais avec Jean-Jacques, qui n'est pas là, son épouse et
quelques personnes. Et j'étais étonné parce qu'on a monté la Sainte Victoire. C'est quand même pas mal. Et quand j'observais Jean-Jacques et sa femme Christiane montant avec une facilité, moi, jeune, avec 30 ans, j'étais pas 30 ans, mais presque. Parce qu'ils avaient l'endurance. Ils avaient l'endurance pour faire la randonnée. Pour faire des randonnées, assez souvent, il faut avoir de l'endurance. C'est très intéressant ça. Pour faire la randonnée, il faut savoir bien marcher. Il faut savoir bien marcher. Et c'est très intéressant, chers amis, parce qu'en français, le mot marcher est utilisé de manières différentes. D'abord, bien sûr, il y a la marche à pied. Mais aussi la machine qui marche. La machine qui marche, ou qui ne marche pas, et au sens figuré, ces verbes désignent comment vont les choses, n'est-ce pas? Et la vie en général. Donc, le verbe marcher, il y a plusieurs sens dans la Bible, et spécifiquement dans la lettre de Paul aux Éphésiens, Paul va s'y servir de ce verbe marcher 8 fois. Il va parler dans le sens d'un comportement. Parce que c'est par la façon de marcher que les gens vont voir la façon de vivre. Si je marche dans la rue, sans chemise, pieds nus, si je vais tous les jours à la boulangerie comme ça marche pas. N'est-ce pas? Les gens vont commencer à penser, oui, mais c'est Marco, le pasteur de l'église. Il est brésilien, il n'est pas bien. Il est un peu fou. Il y a quelque chose qui ça ne va pas. Donc notre marche quand même va révéler une certaine façon d'être, de vivre. Donc marcher dans la Bible, il y a ce sens du comportement. Par la marche, on va révéler notre comportement moral et même spirituel et même physique. Donc, premier verset, je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher. Ici, c'est à vous conduire, mais dans plusieurs versions, c'est à marcher. C'est exact le mot grec, marcher, le verbe, à marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Donc, il y a 5 encouragements de l'apôtre Paul sur la marche de chrétien. Ici, à partir du chapitre 4. Je vais juste mentionner, parce qu'on n'a pas du temps, mais on a la marche dans l'unité, la marche dans la sainteté, la marche dans l'amour, la marche dans la lumière et la marche dans la sagesse. Bon, j'aimerais juste remarquer ça et vous encourager à lire chez vous, après le repas fraternel, la lettre de Paul aux Éphésiens, doucement, tranquillement, après la sieste.
Hein? Tout d'abord, marcher dans l'unité. Hein? Sont les versets qu'on vient de lire, 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Voilà la première recommandation de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. Être vraiment concentré dans l'église pour conserver l'unité par l'esprit. Et il va donner des exemples parce que l'Esprit Saint qui habite en nous et qui est parmi nous est celui qui doit conduire le peuple de Dieu, et c'est lui qui va donner à l'Église des dons divers. Et avec cette diversité, l'Esprit veut quand même garder, conserver l'unité du corps du Christ. Dans la paix, dans l'amour, selon la volonté de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, l'Église, elle est exactement ce lieu où Dieu se manifeste, où Dieu se révèle, où Dieu va montrer sa diversité à travers chacun d'entre nous, à travers ses dons, mais en même temps, il veut garder l'unité, l'identité de son peuple, de son Église. Et pour cela, nous devons marcher tous correctement. Nous sommes en même temps, notre foi, en fait, elle est en même temps personnelle et collective, communautaire. Je ne peux pas marcher toute seule en tant que chrétien. Je dépends en quelque sorte du corps du Christ. Et bien sûr de la tête, c'est le Christ lui-même. Il faut marcher en conformité avec la tête. Donc, le corps ne peut pas être divisé, partagé. Nous devons marcher dans la diversité, mais ensemble. La diversité dans l'Église, elle est très bienvenue. Des dons, de personnalité, de talent, de nationalité, la diversité liturgique, avec le même contenu toujours. Mais Dieu veut conserver l'unité de son peuple. Parce que c'est par cette unité qu'on va témoigner, qu'on va révéler la gloire de Dieu au monde. On avance. Le temps presse. D'abord, marcher dans l'unité. Ensuite, marcher dans la sainteté. Et là, c'est exactement à partir du verset 17. Et le verset 17 nous dit, « Voici donc ce que j'ai dit et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui s'y laissent guider par la sottise de leur pensée. » Donc, nous ne devons pas marcher selon les non-croyants, selon les païens. Donc, la 12e mention de la marche, elle est mise exactement en contraste avec celle du monde.
Paul décrit de façon critique la vie des païens de son temps, la vie des non-croyants de ce temps. Il pourrait sans aucun doute en faire de même aujourd'hui. L'articulation entre les pensées au discoursi et les actions impures est particulièrement importante. L'inconduite des hommes a son origine dans leur façon de vivre. Qu'il en soit conscient ou non, chaque homme est influencé par des schémas de pensée, des idéologies sous-jacentes, véhiculées par l'éducation reçue, les politiques menées, les médias, etc., etc., etc. Nous devons donc désapprendre pour apprendre Christ. Nous qui naissons dans un monde en péché, nous sommes nés en péché et nous naissons dans un monde pécheur, nous apprendons consciemment ou inconsciemment une façon de vivre de ce monde. Donc Paul est en train de réfléchir pour dire il faut désapprendre cette façon de vivre pour apprendre la façon correcte de vivre selon la volonté de Dieu. C'est ça que nous dit le verset 20. Mais vous, n'est-ce pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ? Donc il a une façon de se débarrasser du vieil homme, il parle de ça, qui correspond à votre ancienne manière de vivre, et de se détruire sous l'effet de ces désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Donc, être un chrétien, c'est être conscient de ce défi constant, de se dévêtir pour se revêtir. Toujours. Toujours. Aujourd'hui, chérie, elle a dit encore une fois que j'étais beau. Elle a dit ça tous les jours. Non, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, j'ai mis une chemise que j'avais achetée au Royaume-Uni à 2,50 €. Donc, et elle a dit, tu es beau. J'ai dit merci. Mais c'est l'apparence. Elle est importante. Mais il faut être beau à l'intérieur. Il faut être revêtu de la sainteté de Christ. Il faut être revêtu d'une nouvelle créature. Qui ça va bien sûr déborder extérieurement. Donc, marcher dans la sainteté. Et Paul va nous donner quelques exemples. Et pour chaque exemple, il exhorte à renoncer à une conduite négative, à adopter une conduite positive. Et il nous donne une justification. D'abord, parler la vérité. Ne plus mentir, mais dire la vérité, car nous sommes membres du même corps. Renoncer à la colère. Ne pas laisser nos colères perdurer ou se transformer en péché. Car sinon, le diable pourrait en profiter. Le vol, ne plus voler, mais bien travailler afin de pouvoir donner la parole, substituer
des bonnes paroles mauvaises afin de contribuer à l'édification mutuelle et à ne pas attrister l'esprit. Le sentiment, faire disparaître les sentiments négatifs qui se traduisent en actions violentes ou méchantes, mais cultiver les sentiments positifs à l'image de la façon dont Dieu a agi envers nous. Donc c'est ainsi que nous marcherons dans la vraie sainteté pratique. Tout ça est dans ce verset du 17 jusqu'à le 32. La troisième marche, Paul dit marchez dans l'amour. Chapitre 5, versets 1 à 6. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et voilà, ici, dans ma version, dit il vivait dans l'amour, mais le mot c'est marcher dans l'amour. Hein? On peut faire la traduction pour amour parce que c'est un comportement. Hein? Et marcher dans l'amour et vivre dans l'amour en suivant l'exemple du Christ. Donc notre paramètre, c'est Christ. Et comment on peut savoir dans la pratique le paramètre Christ? D'abord, Paul dit, Christ qui nous a aimés de manière pratique et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Notre amour, les uns pour les autres, va devenir une offrande et un sacrifice dont l'odeur sera agréable à Dieu. Parce que notre paramètre est Christ. Aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Mais voilà la marche de l'amour. La quatrième marche, marcher dans la lumière. Marcher dans le noir, c'est assez compliqué, assez difficile. Moi, particulièrement, j'aime la lumière. J'aime la lumière. Le verset 7 à 14 du chapitre 5, mais le verset 8 et 9 nous parle sur cette marche de manière claire. Car si autrefois vous étiez ténèbres avant de la conversion, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le même verbe en grec, marcher. Les fruits de l'esprit consistent en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Donc, marcher dans la lumière signifie que le chrétien, chacun d'entre nous, a été illuminé par l'esprit, par la connaissance du vrai Dieu. Il est désormais en opposition avec le monde qui l'entoure. Nous serons toujours l'opposition de ce monde. Parce que si nous sommes la lumière, et si le monde marche dans les ténèbres, là où nous sommes, nous ferons l'opposition. C'est la logique. Si on croit à la parole de Dieu, qui dit que le monde est dans les ténèbres. Et si nous sommes la lumière, il y aura toujours une opposition. Donc, nous avons une position devant Dieu et une position devant le monde. Au lieu d'être dans les ténèbres, nous sommes la lumière dans le Seigneur. Et pas qu'une position, mais
nous avons une conduite dans la lumière. Parce que le chrétien, il doit toujours essayer de plaire au Seigneur. Ce qui lui oblige à rompre radicalement avec la façon de vivre de ses contemporains, ou de nous contemporains, en démasquant les actions du monde par notre conduite. Et aussi, la lumière, ça nous fait penser, selon Paul, d'avoir une vie de transparence, versets 12 à 14. Le chrétien ne fait rien en cachette. Il aime à s'y tenir dans la lumière de Dieu pour voir dans quel domaine il peut être assoupi, il doit être réveillé. Nous vivons dans la lumière, dans la transparence. Et la cinquième et dernière marche, c'est la marche dans la sagesse. Verset 15 à 21 du chapitre 5, mais on va juste souligner la marche dans la sagesse. On lit dans le verset 15 à 18. Ne vous enivrez pas du vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Il y a ici clairement une façon de vivre dans la sagesse divine. Nous devons être attentifs à nous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, nous dit la parole. C'est la dernière exhortation relative à la marche chrétienne. Loin d'être une réflexion spéculative, la sagesse biblique est l'art de se conduire selon Dieu. Dans le délai de nos vies, comme l'illustre si bien le livre du Proverbe. Heureusement, nous avons l'esprit en nous, chers frères et sœurs. Cet esprit qui va nous conduire, qui va nous guider, il est là pour ça aussi. Pour nous guider dans toute lumière, pour nous guider dans toute sagesse. Pour vraiment nous donner le discernement de prendre de bonnes décisions. Pour vraiment être sage dans nos mots, être sage dans nos comportements, être sage dans notre parole. Être sage comme époux, être sage comme épouse, être sage comme enfant, être sage comme jeune, être sage en tant qu'Église, être sage dans la vie. Pour conclure, mes amis, mes chers frères et sœurs, l'épître de Paul à l'église d'Éphèse ne s'arrête pas là. Dans la section qui suit, chapitre 5, verset 22, jusqu'à chapitre 6, verset 9, l'apôtre propose des applications immédiates de cette marche dans les domaines le plus immédiat de nos vies, ceux où nous passons le plus clair de notre temps. La vie du couple, verset 22-33, la vie de famille, verset 1 à 4 du chapitre 6, et la vie au travail, verset 5 à 9 du chapitre 6. Donc c'est dans
ces sphères où nous avons avant tout à montrer notre amour, notre lumière, notre sainteté, notre sagesse, notre souci de l'unité. Et c'est le plus difficile, maintenir l'unité de l'Église. Et avant d'en finir, j'aimerais vous dire encore que chacun des 5 paragraphes étudiés va commencer par la coordination donc. C'est très intéressant ça. Donc, qui va relier chaque exhortation à marcher au texte qui le précède. Donc, c'est une marche continue et on ajoute un autre type de comportement parce que l'un ne peut pas nier l'autre. Voilà cette idée. Tu marches dans l'unité et en même temps tu marches dans la sainteté, tu marches dans la lumière, tu marches dans l'amour, tu marches toujours en ajoutant un comportement qui va plaire Dieu. Toujours. Que le Seigneur nous vienne en aide pour que nous puissions marcher selon sa volonté, pour sa gloire. Que cette chère Église d'Allo puisse continuer sa marche vers le Seigneur jusqu'à qu'il revienne, soit pour chercher son peuple, soit pour nous chercher individuellement. C'est la dernière prédication, ma dernière prédication chez vous, et notre désir, notre prière pastorale est dans ce sens. Que vous puissiez continuer cette marche, cette randonnée spirituelle, pour que Christ soit toujours glorifié en vous et parmi vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.